un joli blocage ici, je pense, avec les noirs dans cette position. Les noirs qui ont une belle attaque avec le roi blanc en danger, sauf que les échecs ici ne sont pas très intéressants. Dame H3, le roi va venir en G1. Après, il y aurait peut-être un passage avec la tour en équerre, mais il y a le cavalier qui va revenir défendre. Et ça semble pas suffisant a priori. On pourrait chercher une menace de mat, ce serait peut-être plus intéressant. Avec le coup de cavalier en H3, hein, on menacerait mat en G1, sauf qu'il va avancer son pion d'une ou deux cases, une case peut-être, pour libérer la case pour le roi en E2. Et c'est là où on trouve le blocage. On se dit, tiens, est-ce que je pourrais pas bloquer ce pion par hasard? Et ensuite, seulement ensuite, menacer mat. Et c'est là où on voit le premier coup très fort, hein, qui ressemble un peu à une combinaison célèbre de Fischer d'ailleurs, hein, où il avait mis sa tour un peu comme ça. Là, ce sont les noirs qui jouent et qui vont bloquer le pion en mettant la tour en E3. Voilà, il bloque l'avancée du pion. Et si jamais il prend la tour, le cavalier qui va menacer mat, hein, c'est un mat imparable. Alors, la dame blanche, même si elle est ouverte, maintenant, avec la prise du pion, on ne peut pas revenir, hein, sinon elle est prise. Hein, et puis, ce sera quand même mat, bien sûr, en F2 ou en G1. Et s'il vient en H4, bien sûr, c'est mat en G1 hein, directement. Et s'il ne prend pas la tour, et ben, en fait, il n'a pas la possibilité de venir parer le mat. Même s'il a deux coups pour jouer, il est bloqué par ses propres pièces. Hein. D'ailleurs, la tour qui pourrait même menacer de détruire la défense, hein, prenant le fou avec le mat ensuite en H1. C'est une option, mais on peut aussi tout simplement mettre le cavalier en H3 pour faire dame G1, hein, comme tout à l'heure. Le roi blanc ne peut pas s'enfuir, la dame blanche bloque le roi. Le roi blanc est bloqué, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il y a un coup ça sert à rien, même si on amène le cavalier, il ira nulle part. Il peut faire un échec de consolation. Voilà, c'est tout. Hein. Il va se mettre tranquillement en H8 pour éviter le prochain échec du cavalier. Et au prochain coup, on pourra mater avec la dame en G1. C'est tout simple. Voilà, petit blocage hein, des pièces du roi, enfin des pions, du pion, pour pas qu'il avance et qu'il dégage, qu'il ouvre le roi. Mais c'est vrai que c'est un blocage de pratiquement toutes les pièces finalement. Encore un autre blocage ici, assez joli. Avec très peu de pièces sur l'échiquier. Le roi blanc qui va se faire mater, et il va se faire mater en deux coups ici, bizarrement. On n'a pas l'impression que le roi blanc peut se faire mater aussi vite, mais il y a des menaces de mat. Alors il y a des échecs, hein, bien sûr, on pourrait prendre le pion avec le cavalier, par exemple, on gagne un pion, mais c'est tout. Le fou pourrait donner échec, mais à chaque fois il y a le cavalier qui nous embête, et si la tour donne échec, il y a le fou qui nous embête. Hein, donc les échecs n'ont pas l'air satisfaisants. Par contre, il y a une menace de mat très importante. Est-ce qu'il y en a plusieurs des menaces de mat? Je pense que oui, il y a plusieurs coups qui menacent mat, mais il n'y en a qu'un qui est bon. Alors un coup comme fou B1 menace mat en un coup, hein, avec fou A2, mais évidemment le fou est pris par la tour. On va faire un coup beaucoup plus satisfaisant, un coup qui va vraiment bloquer complètement le roi d'ailleurs, hein, puisque le roi blanc il n'est qu'une case, c'est celle-ci en B3, on va d'abord la contrôler et ensuite on va le mater. Alors pas en avançant le pion, on pourrait se dire tiens on peut la contrôler avec le pion, parce que bah, ça libérerait la case en B4, on va la contrôler d'une autre façon et c'est ça qui est difficile à voir, hein, le coup il est assez complexe avec une déviation aussi, puisque on remarquera que si le cavalier était pas là, on pourrait faire mat avec le fou en E6. Mais comment arriver à dévier le cavalier? Eh ben, on met la tour en blocage sur la case en D3, parce que quand le cavalier prend la tour, voilà, le problème ici, c'était quand le cavalier bougeait, évidemment, il fallait absolument que la tour reste en place pour que le fou puisse donner mat, sauf si cette case était bloquée par le cavalier, et dans ce cas, le fou donne mat, quand même, sans l'aide de la tour, puisque le fou contrôle la diagonale ici, le cavalier contrôle les deux cases à côté du roi et le pion contrôle la dernière case en B4, c'est bien un mat. Et si les blancs ne prennent pas la tour, eh ben, ils sont menacés de mat de deux façons.
Et les blancs ne peuvent pas parer les deux mates en même temps. Donc on menace à la fois tour C3 mat et cavalier prend A3 mat. Il n'y a pas de coup pour parer les deux en même temps. On pourrait parer tour C3, mais il y aurait cavalier prend A3 évidemment. Et on pourrait parer cavalier prend A3, mais il y aurait tour C3. Voilà. Du coup, 3 mates différents dans cette position. Jolie position, bien joué avec les noirs. Hein. Sans les dames, hein, il arrive à créer des menaces de mat très très fortes. Allez, on continue ici avec cette position là, avec une autre interception, mais aussi une attaque à la découverte. Hein, donc très souvent, il va y avoir deux thèmes qui vont se superposer dans les combinaisons. Il n'y aura jamais une combinaison avec un seul thème en général. Hein, ce sera très souvent deux thèmes différents, voire trois des fois même. Hein. Et ici, c'est plutôt l'attaque à la découverte qui est importante, puisque c'est elle qui va permettre la menace de mat, mais c'est l'interception qui permet quand même de gagner du matériel. Hein. Donc, bon, l'attaque à la découverte, elle est facile. Hein, il suffit de bouger le fou pour menacer mat en deux coups avec la dame qui prend le pion, mais où va-t-on bouger le fou? Alors on pourrait prendre le pion, ce qui permettrait quand même de gagner un peu de matériel, hein, ce qui est pas si mal. Hein. Parce qu'il va peut-être être obligé... non, il va pouvoir ramener sa dame en F5 hein, pour éviter le mat. Hein. Donc il n'est pas obligé de donner la tour, enfin la qualité. Donc il perdrait qu'un pion et on a un pion de retard. Donc finalement on fait que récupérer le matériel. Donc c'est pas intéressant. Par contre, il y a une interception dans cette position. Pour l'instant, la tour est protégée, mais elle est attaquée une fois. Et oui, c'est ça, la fameuse pièce non protégée. Hein. Et du coup, si on enlève la communication entre les deux tours, bah, cette tour se retrouve vraiment en prise. Et donc, le fou qui va se mettre en plein milieu ici, entre les deux tours. Parce que bah, il y a la fameuse menace de mat. En deux coups ici avec dame prend F7 suivi de dame prend G7 et l'autre menace, je peux dire que c'est une attaque double aussi, c'est la menace dame prend A8. Donc ici interception qui permet de gagner la tour ici et avec l'aide aussi de cette attaque à la découverte bien évidemment. Alors une attaque double simple ici en fait dans cette partie c'est assez simple hein. Donc là attaque double parce que bah, ça va être une enfilade, hein. Donc l'enfilade, comme je l'avais dit, c'est une pièce à longue portée qui attaque deux pièces dans la même trajectoire en commençant par la pièce la plus forte en premier. Et quand c'est le roi en premier, bah, c'est forcément la pièce la plus forte. Hein. Donc du coup, bah, quand on fait échec, en fait, bah, on gagne la pièce derrière. Et là, ça va être la dame. Et on commence par une attaque double puisque on va menacer mat en attaquant la pièce non protégée. C'est la tour, évidemment, en E6. Alors, la dame n'est pas protégée non plus. Ce qui fait que, bah, justement, elle va être prise par enfilade, hein, du coup, grâce à l'attaque double. Et, mais c'est la tour au départ qu'on attaque pour menacer mat. Évidemment, le mat ici en H7. On met la dame en H3. Pour menacer mat en H7 et attaquer la tour en même temps. Alors c'est vrai que finalement cette attaque de mat elle n'est pas parable autrement qu'en prenant la tour, donc on pourrait mettre la dame ailleurs qu'en H3 hein. C'est vrai que l'attaque sur la tour est pas très importante étant donné que les noirs n'ont pas d'autre coup que la prise de la tour avec le roi pour éviter le mat hein. Ouais, à moins de donner leur dame, mais évidemment, de toute façon, ça ne servira à rien, puisqu'ils seraient quand même menacés de mat derrière. Donc il faut prendre la tour, voilà, la dame fait échec, le roi est obligé d'aller sur la 8e rangée, et on fait échec, et on va gagner la dame non protégée. Hein, l'enfilade, c'est bien une attaque double, évidemment. Ah, position qui n'est pas évidente ici, avec... alors là, ça commence par une attaque à la découverte. Et puis voilà, et puis c'est à peu près tout. Hein. Oui, c'est une attaque à la découverte, a priori, cette position. Est-ce qu'il y a autre chose que l'attaque à la découverte dans cette position au niveau... Bon, il y a un clouage quand même à la fin. Il y a un clouage qui permet de mater, donc ça c'est important. Effectivement,
Voilà, un joli coup en tout cas, mais ça commence par une attaque à la découverte et un clouage qui va aider pour le mat, bien sûr, un clouage important, sinon il n'y aurait pas de mat et donc ça fonctionnerait pas. Donc ici, on va menacer mat, c'est pas un échec. Alors l'échec en H3 avec la tour aurait pu être bon, mais il n'est pas bon puisqu'il y a le roi qui vient tout simplement en G7, hein, sur tour H3 on vient en G7, le roi s'enfuit. C'est pour ça qu'on va bloquer cette case en mettant le cavalier en E6. Alors là c'est un coup qui n'est pas évident parce qu'on met le cavalier en E6 pour contrôler la case en G7, c'est une attaque à la découverte hein, sur la dame, donc on menace la dame, mais en même temps on menace la tour en H3, ce qui fait que s'il prend la dame, on fait échec avec la tour, les cases sont bloquées, le roi ne peut pas bouger, la dame va être obligée de couvrir, et c'est là le petit clouage important, hein, puisque la dame ne peut pas prendre le pion, le cavalier qui défend le pion, et c'est un petit mat avec le cavalier et le pion tout simplement, le cavalier qui contrôle les cases du roi. Donc jolie combinaison ici, hein, les noirs qui perdent leur dame, hein, s'il prend le cavalier avec le pion, on prend la dame avec la tour, et en plus après on va récupérer la pièce derrière, hein, donc on va récupérer encore le cavalier, hein, il va prendre avec le cavalier, on va faire l'échec, etc. Là ça devrait gagnant assez facilement. Allez, on va regarder une dernière position. Trait pour les blancs ici, les blancs qui vont jouer un bon coup évidemment. Alors on commence par un coup forcé, par un échec, et après une menace de mat, attaquer la découverte encore ici. Les échecs, il n'y en a pas tant que ça, il y en a 3. L'échec qui donne le moins de matériel, c'est celui-ci, cavalier E7 échec. Le roi est obligé de se mettre en H8, et là menace de mat avec l'attaque à la découverte. Voilà, la dame noire non protégée dans cette position qui va se faire attaquer par la dame blanche. La tour aurait pu être clouée, hein, dans une autre position la tour aurait été clouée, mais non, là c'est l'attaque à la découverte et la tour qui prend le pion pour menacer mat en F8, hein. Donc si la dame prend la dame, on mate comme ça. Du coup ce sont les noirs qui perdent leur dame, hein, puisqu'ils vont devoir parer le mat. Ils ne peuvent même pas prendre la tour, hein, sinon ils se font mater. Ils vont devoir, en plus il y a un autre mat derrière, hein, le mat en G7, il y a des tas de mat, donc il est obligé de mettre sa tour en G8 a priori pour éviter le mat, et là on va tout simplement prendre sa dame, hein. D'ailleurs on peut le mater d'ailleurs en 2 coups, ah oui, joli, destruction de la défense avec dame prend pion, et tour F8 suivi de tour prend G8, c'est encore mieux, mat dans tous les cas. Est-ce que les noirs ont un moyen d'éviter le mat? Oui, en bougeant leur fou ils font échec, donc ils peuvent par exemple prendre ce pion ou mettre leur fou quelque part. Voilà, là on prend la dame et ils pourront récupérer la tour. Du coup, voilà, là ils ne sont pas matés, mais évidemment ils ont une dame de moins, donc là c'est compliqué pour eux, mais bon, c'est là peut-être le seul coup pour permettre de continuer la partie. Voilà, on a vu pas mal de positions sur les différents thèmes tactiques. Merci d'avoir suivi donc cette masterclass.